Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Pays TV. Aujourd'hui une vidéo qui mêle histoire et astronomie, mes deux passions, à l'occasion des 400 ans de la naissance de l'astronome niçois Cassini. Giovanni Domenico Cassini est né le 8 juin 1625 à Perinaldo, qui faisait alors partie du comté de Nice. Perinaldo est aussi la commune d'origine des Maraldi, une autre famille d'astronomes liée par le sang à celle des Cassini. À partir de 1644, Cassini occupera plusieurs fonctions successives dans la péninsule italienne, notamment professeur de mathématiques et d'astronomie à l'université de Bologne, où il conçoit en 1655 la méridienne de la basilique San Petronio. En 1665, il découvre la grande tache rouge de Jupiter, une méga-tempête de la taille de la Terre, ce qui lui permettra de calculer la période de rotation de Jupiter. Cependant, il est possible que la grande tache rouge observée par Cassini n'est peut-être pas celle que nous pouvons voir aujourd'hui, mais une autre disparue. En plus de Jupiter, Cassini va calculer aussi la période de rotation de Mars et Vénus. Cassini est déjà de renommée internationale quand il va attirer l'attention de Louis XIV. Le roi Soleil va demander à Colbert, son principal ministre, de proposer à Cassini d'intégrer la nouvelle Académie des sciences de Paris, ce qu'il accepta. L'astronome niçois arrive en France en 1669 et est reçu comme un roi. En 1671, il devient le premier directeur de l'Observatoire de Paris, tout juste sorti de terre. Puis son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils lui succéderont à ce poste. Une véritable dynastie des Cassini à la tête de l'observatoire durant 122 ans. À partir de là, Cassini va enchaîner les découvertes. Il va d'abord découvrir 4 satellites de Saturne. Japet en 1671, Rhea en 1672 et Thétis et Dionée en 1684. En 1675, il découvre un espace divisant les anneaux de Saturne qui porte aujourd'hui son nom, la division de Cassini. En 1673, Cassini est naturalisé français. Giovanni Domenico devient Jean-Dominique. Entre 1672 et 1682, il participe à des mesures cartographiques permettant d'élaborer la carte de France la plus précise possible. En 1679, il réalise la cartographie de la Lune la plus précise qui soit, et qui ne sera surpassée qu'avec l'invention de la photographie. En 1690, il est le premier à étudier les lumières zodiacales, et en 1693, il énonce les lois décrivant le mouvement de la Lune, qui seront appelées plus tard les lois de Cassini. Devenu aveugle en 1710, Cassini meurt 2 ans plus tard à Paris, le 14 septembre 1712. En son hommage, en plus de noms de rues, comme évidemment à Nice, dans son village natal de Perinaldo ou à Paris, le nom de Cassini sera donné à un astéroïde, ainsi qu'à un cratère sur Mars et un autre sur la Lune. Et c'est tout naturellement que l'une des plus ambitieuses missions d'exploration spatiale vers Saturne porte son nom, la mission Cassini-Huygens. Le nom de l'astronome niçois est ici associé à celui de Christian Huygens, astronome hollandais, découvreur de Titan, la plus grosse lune de Saturne. La mission Cassini-Huygens est le fruit de la collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. La sonde Cassini, de conception américaine, était un beau bébé de 5 tonnes, équipé d'une panoplie d'instruments scientifiques et alimenté d'un mini-réacteur nucléaire. À son bord, la sonde transportait l'atterrisseur européen Huygens, prévu pour se poser sur Titan. Lancé le 15 octobre 1997, et après un long voyage de 7 ans, l'engin se place en orbite autour de Saturne en 2004. La mission, d'une durée initialement prévue de 4 ans, est prolongée jusqu'en 2017. Et à la fin de la mission, afin de protéger les lunes de Saturne qui pourraient potentiellement abriter de la vie, la sonde Cassini finit son voyage en plongeant dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017, 19 ans et 11 mois après avoir quitté la Terre.
La mission Cassini-Huygens remplit tous ses objectifs scientifiques en fournissant une moisson de données sur Saturne, ses anneaux, Titan et les autres satellites de la géante gazeuse. Cassini permet notamment d'affiner notre connaissance de Titan sur son atmosphère et ses rivières et lacs de méthane liquide, de découvrir les geysers d'Encelade, indice d'un océan souterrain hébergeant potentiellement une forme de vie, de découvrir une dizaine de nouveaux satellites naturels de petite taille, ce qui porte à plus de 200 le nombre total de satellites de Saturne connus à ce jour, et les données collectées sur les anneaux de Saturne permettent de dater leur apparition. Formés il y a à peu près 100 millions d'années, les anneaux devraient disparaître dans environ 100 millions d'années. Mais surtout, les caméras de la sonde Cassini fournissent également certaines des plus belles images de Saturne, de ses satellites et du système solaire. La plus magnifique, selon moi, est celle-ci. Pas seulement parce que Cassini passe dans l'ombre de Saturne, éclipsant le soleil qui éclaire ses anneaux, mais aussi parce qu'on y voit la Terre. Si, nous sommes bien sur la photo. Nous sommes là, exactement. Ce petit pixel bleu, photographié à 1,4 milliard de kilomètres de distance. Une photo qui traduit la fragilité de notre monde dans cette immensité et la nécessité de préserver ce point bleu pâle, comme l'appelait Carl Sagan.